Il y a quelque chose autour de vous en ce moment même que vous ne pouvez pas voir. Des personnes qui semblent humaines, parlent comme des humaines, travaillent, rient, pleurent. Mais à l'intérieur, il y a un vide que vous n'auriez jamais imaginé possible. Elena Blavatsky a passé 40 ans à étudier cela, et ce qu'elle a découvert va changer à jamais la façon dont vous regardez les gens autour de vous. Une femme sur 7 que vous croisez dans la rue n'a pas d'âme, pas de la façon dont vous l'entendez. Elle fonctionne, mais sans étincelle divine. Ce sont des coquilles astrales ambulantes, et vous passez à côté d'elles tous les jours sans remarquer la différence. Blavatsky appelait cela le phénomène des vides. Et avant que vous ne pensiez que c'est une métaphore ou un mysticisme abstrait, elle a catalogué des signes spécifiques, des comportements observables, des schémas qui différencient une femme avec une âme vivante d'une femme spirituellement vide. Aujourd'hui, je vais révéler ces signes, et plus important encore, je vais vous montrer pourquoi vous n'avez jamais appris à les voir. Avez-vous déjà conversé avec quelqu'un qui semblait éteint? Des yeux qui fonctionnent, mais rien derrière? Des réponses d'automatique, comme un chatbot de chair? Ou cette personne qui entre dans la pièce et l'atmosphère devient dense, comme si elle absorbait l'énergie au lieu d'en émettre? Blavatsky a étudié cela pendant 4 décennies. Elle a découvert que vous savez déjà identifier. Vous n'avez simplement jamais eu le vocabulaire pour nommer. Votre intuition a toujours capté ces signes, mais votre esprit rationnel a appris à les ignorer. Commençons par ce que Blavatsky a réellement enseigné. Et non, cela n'a rien à voir avec un jugement moral. Ce n'est pas à propos de personnes bonnes ou mauvaises. C'est à propos de structure de conscience. C'est à propos de biologie spirituelle. En 1877, Blavatsky a publié La doctrine secrète. Elle y décrit les 7 principes qui composent un être humain complet. Les 3 premiers sont partagés avec les animaux, corps physique, énergie vitale, corps astral. Les 4 suivants sont exclusivement humains, mental inférieur, mental supérieur, âme spirituelle et étincelle divine. Voici ce que peu comprennent. Tous les corps humains n'ont pas les 7 principes activés. Certaines personnes n'opèrent qu'avec les 3 premiers. Biologiquement vivantes, émotionnellement réactives, mais spirituellement vides. Blavatsky a identifié 5 catégories de présence humaine. Et quand vous comprendrez ces catégories, vous ne regarderez plus jamais les gens de la même façon. Catégorie 1. La femme complète. Les 7 principes actifs. Des yeux vivants, une énergie magnétique, capable de créer, de questionner, d'évoluer. Quand elle parle, il y a du poids dans les mots. Quand elle se tait, il y a une présence dans le silence. Elle représente environ 30% de la population féminine. Catégorie 2. La fragmentée. Âme présente, mais déconnectée. Elle ressent le vide existentiel. Elle cherche sans cesse quelque chose qu'elle ne peut pas nommer. Elle change de relation, de carrière, de ville, essayant de remplir un trou qui n'est pas matériel. Symptômes, anxiété chronique, sensation d'être perdue, impulsion vers la spiritualité mais sans pouvoir approfondir. 40% des femmes. Catégorie 3, la coquille astrale. Corps fonctionnel. Impulsion présente, mais sans âme. Elle répète des schémas sans réflexion. Elle vit en automatique. Ses conversations sont prévisibles, ses réactions programmées. Blavatsky l'appelait femme animale, présente biologiquement, absente spirituellement. 20%. Catégorie 4. L'élémental incarné, énergie de la nature sous forme humaine. Présente mais non humaine dans l'essence, connectée aux forces élémentales, pas au divin. Vous le sentez quand vous êtes près d'elle. Il y a du pouvoir, mais pas de profondeur spirituelle. 8%. Catégorie 5. L'entité occupante. Corps humain, conscience non humaine. Walk-in. Parasites astraux. Programmations artificielles. Blavatsky a averti, tout ce qui semble humain ne l'est pas. 2% de la population. Maintenant, vous devez vous demander, comment je sais dans quelle catégorie je suis? Et ce questionnement, cette capacité de vous interroger sur votre propre nature spirituelle, est déjà une réponse. Blavatsky a écrit qu'une des caractéristiques les plus marquantes d'une âme endormie est justement l'absence de questionnement spirituel. La personne vide ne se demande pas si elle est vide. Elle ne questionne pas la qualité de sa propre conscience. Elle ne ressent pas cette inquiétude sacrée qui pousse vers la recherche de quelque chose de plus grand.
Le fait que vous soyez ici, cherchant à comprendre ces vérités, indique déjà quelque chose de fondamental sur votre nature. Mais passons aux signes pratiques. Comment différencier au quotidien qui a une âme de qui n'en a pas? Premier signe, la qualité du regard. Blavatsky a développé ce qu'elle appelait le test du regard soutenu. Regardez dans les yeux de quelqu'un pendant 30 secondes. Avec une âme présente, vous ressentez de l'inconfort, mais il y a une connexion. Quelque chose passe entre vous. Avec une âme vide, le regard est fixe, mais sans profondeur. C'est comme regarder un mannequin bien fait. Deuxième signe, la réaction au silence. Restez en silence total pendant 2 minutes près de quelqu'un. Âme présente, confort ou inconfort conscient. Elle habite le silence. Âme vide, agitation mécanique. Elle a besoin de remplir le vide avec du bruit, de la musique, de la conversation. N'importe quoi qui couvre ce trou intérieur. Troisième signe, la question philosophique inattendue. Posez une question sur le sens, le but, la transcendance. Que pensez-vous qu'il se passe après la mort? Ou sentez-vous que vous avez une mission dans cette vie? Âme présente. Elle cherche à répondre, même sans mots. Vous voyez le processus interne se produire. Âme vide, confusion genuine, comme si la question ne computait pas. Les gnostiques, il y a 2000 ans, divisaient déjà les humains ainsi. Pneumatique, âme divine active. Psychique, âme animale fonctionnelle. Illique, seulement matière, sans étincelle intérieure. Les textes de Nag Hammadi, cachés pendant des siècles, décrivent les archontes, des entités qui créent des humains sans étincelle intérieure, des corps parfaits, des esprits fonctionnels, mais vides de divinité. Rudolf Steiner, 50 ans après Blavatsky, a confirmé « Beaucoup de corps marchent sans moi supérieur. La Kabbale appelle cela clipotes, des coquilles vides. » Toutes ces traditions, séparées par des millénaires et des continents, pointent vers la même vérité. Toute forme humaine ne porte pas d'âme. Mais voici ce que Blavatsky a découvert qui l'a profondément perturbé. La proportion d'âmes vides augmente. À son époque, en 1880, c'était une femme sur 12. Aujourd'hui, certains occultistes estiment 1 sur 7. Pourquoi? Théorie 1. Incarnation précipitée. Des âmes immatures forcées à s'incarner avant d'être prêtes. Le plan physique a besoin de corps, alors des âmes sans préparation sont poussées ici. Résultat, présence physique sans présence spirituelle complète. Théorie 2. Corps sans appel. Des bébés naissant sans contrat d'âme. Le corps se forme, naît, grandit. Mais aucune étincelle divine n'a répondu à l'appel pour l'habiter. L'enfant développe un ego, une personnalité, des souvenirs. Mais cette couche plus profonde manque. Théorie 3. Substitution. Des walk-ins négatifs occupant des corps qui ont été abandonnés par leurs âmes originales. Des traumatismes sévères, des chocs, des accidents créent des fenêtres où l'âme originale peut sortir et autre chose peut entrer. Peu importe la cause. Ce qui importe, c'est que vous devez savoir différencier. Parce que si vous ne savez pas qui a une âme autour de vous, vous allez gaspiller de l'énergie en essayant de réveiller ceux qui n'ont jamais dormi. Ils ne dorment pas. Ils sont vides. Blavatsky a observé que les femmes avec une âme vivante ont une relation complètement différente avec le temps. La femme vide vit prisonnière de ce que nous appelons le temps horizontal, une séquence infinie de moments, l'un après l'autre, sans profondeur, sans signification transcendante. Pour elle, le temps est un ennemi. Quelque chose qui passe et emporte avec lui jeunesse, beauté, opportunité. Elle fuit constamment le présent, soit par la nostalgie du passé, soit par l'anxiété du futur. La femme avec une âme vivante expérimente ce que Blavatsky appelait le temps vertical, la capacité de pénétrer profondément dans le moment présent et d'y trouver une porte vers l'éternité. Pour elle, chaque instant contient l'infini, non pas parce qu'elle ignore le passage du temps chronologique, mais parce que sa conscience n'est pas limitée à cette dimension horizontale. Elle peut être complètement ici et maintenant, d'une façon que la femme vide ne comprendra jamais, simplement parce qu'il manque l'organe de perception nécessaire. Les maîtres tibétains avec qui Blavatsky a étudié avaient un nom pour cela, présence atemporelle. Et ils enseignaient que c'est simultanément le fruit de l'éveil spirituel et le chemin pour l'approfondir.
Plus vous pouvez habiter le moment présent avec une conscience pleine, plus les principes supérieurs s'activent. Et plus les principes supérieurs s'activent, plus cette présence atemporelle devient naturelle. C'est un cycle vertueux. La qualité des relations est un autre domaine où la différence devient indéniable. La femme spirituellement vide entre en relation par les principes inférieurs. Elle cherche chez l'autre la satisfaction de besoins physiques, émotionnels, sociaux. Ces relations sont transactionnelles. Même quand elles semblent amoureuses, il y a un échange. Elle offre quelque chose. S'attend à recevoir quelque chose en retour. Validation, sécurité émotionnelle, statut social. Quand l'autre cesse de fournir ce qu'elle cherche, la relation perd sa raison d'exister. Plus encore, la femme vide tend à se lier avec des images qu'elle projette sur les autres, pas avec les autres tels qu'ils sont réellement. Elle tombe amoureuse de l'idée qu'elle crée sur quelqu'un, de la fantaisie qu'elle a construite. Et quand la réalité s'impose et révèle que l'autre est différent de cette image, elle se sent trahie, trompée. Blavatsky notait que ce schéma se répète infiniment parce que la racine du problème n'est jamais examinée. La racine est l'incapacité de percevoir véritablement l'autre, conséquence directe de l'incapacité de se percevoir véritablement elle-même. La femme avec une âme vivante possède la capacité de ce que nous pouvons appeler l'amour contemplatif. Elle peut voir l'autre non seulement à travers le filtre de ses besoins et projections, mais comme un être en soi-même, avec son propre voyage, ses propres mystères, sa propre étincelle divine. Cela ne signifie pas qu'elle n'a pas de besoin ou de préférence, mais ils n'obscurcissent pas complètement sa perception de l'autre comme sujet, non objet. Ce type d'amour est nécessairement plus rare. Il exige le développement des principes supérieurs. C'est impossible pour qui vit exclusivement identifié avec le corps, les émotions et le mental inférieur. Et quand cet amour arrive, quand deux âmes éveillées se rencontrent et se reconnaissent, se crée un lien de nature complètement différente des relations communes. Un lien que Blavatsky décrivait comme l'union de deux flammes qui, en se rencontrant, ne s'annulent ni ne rivalisent, mais ensemble créent une lumière plus grande que chacune ne pourrait créer seule. Je dois clarifier quelque chose d'important avant de continuer. Quand Blavatsky parlait de femmes avec une âme vivante et de femmes spirituellement vides, elle ne faisait pas de jugement moral au sens commun. Elle ne disait pas qu'un groupe est bon et l'autre mauvais, qu'un mérite récompense et l'autre punition. La compréhension théosophique de l'évolution spirituelle est beaucoup plus nuancée et compatissante. Blavatsky enseignait que chaque âme est sur un chemin évolutif, que l'état de vide spirituel n'est pas une condamnation permanente, mais un stade temporaire, même si temporaire signifie plusieurs incarnations, dans la compréhension théosophique. L'âme qui dort aujourd'hui peut s'éveiller demain, ou dans 1000 ans, ou dans 1 million d'années. Le temps cosmique ne fonctionne pas comme le temps humain. Et l'inverse aussi, l'âme qui est éveillée aujourd'hui n'a pas de garantie de son état. Le chemin spirituel exige une vigilance constante. Blavatsky avertissait répétitivement des dangers de régression pour ceux qui, ayant atteint un certain niveau d'éveil, négligeant leur pratique et se laissent absorber à nouveau par l'identification exclusive avec les principes inférieurs. Par conséquent, reconnaître ces différences n'est pas pour alimenter l'orgueil spirituel de ceux qui s'identifient comme éveillés. Ce n'est pas pour causer du désespoir chez ceux qui craignent d'être parmi les endormis. Le but de cette connaissance est purement pratique, pour que vous compreniez où vous êtes sur la carte de votre propre voyage. Quels sont vos défis spécifiques? Quelles pratiques sont les plus appropriées pour votre stade actuel de développement? Un médecin qui diagnostique une maladie ne juge pas le patient. Il identifie la condition pour pouvoir la traiter adéquatement. De la même façon, reconnaître l'état spirituel, que ce soit le vôtre ou celui des autres, est la première étape de tout travail authentique de transformation. Blavatsky a identifié un phénomène particulièrement intéressant qu'elle appelait « résonance des âmes ». Elle a observé que les femmes avec une âme vivante tendent à se reconnaître, fréquemment de façon instantanée, avant même d'échanger un mot. Cette reconnaissance se produit à un niveau antérieur à la pensée consciente, comme si les âmes éveillées émettaient et recevaient une fréquence spécifique que seules d'autres âmes éveillées peuvent détecter. Blavatsky comparait cela au phénomène de résonance sympathique dans les instruments de musique. Quand vous jouez une note sur un violon, les cordes d'un autre violon proche, accordées sur la même fréquence, commencent à vibrer spontanément.
même sans être touchés. De la même façon, quand deux âmes éveillées se rencontrent, quelque chose commence à vibrer en chacune. Reconnaissance qui n'a pas besoin d'explication. Sensation que vous connaissez déjà cette personne. Appartenance mutuelle. Cela explique pourquoi certaines amitiés, certaines rencontres semblent destinées. Pourquoi certaines personnes entrent dans nos vies et immédiatement nous sentons que nous les connaissons depuis toujours. Selon Blavatsky, ces connexions ont fréquemment des racines dans des vies passées, où ces âmes se sont déjà rencontrées et ont travaillé ensemble à leur évolution spirituelle. Mais même quand il n'y a pas de lien karmique antérieur, les âmes de niveaux similaires d'éveil gravitent naturellement les unes vers les autres, formant ce qu'elle appelait des groupes d'âmes ou familles spirituelles. L'inverse est également vrai. La femme avec une âme vivante se sent fréquemment profondément inconfortable, en présence de personnes fortement identifiées aux principes inférieurs. Non par jugement ou arrogance, mais parce que la dissonance vibratoire est genuinement désagréable. Comme écouter de la musique désaccordée quand vous avez l'oreille absolue. Cette dynamique peut créer des défis significatifs, spécialement quand la femme éveillée est entourée de familles, collègues ou partenaires qui ne partagent pas son niveau de conscience. Blavatsky a écrit extensivement sur comment naviguer ces situations, en soulignant l'importance de maintenir la compassion pour ceux qui dorment encore, tout en se protégeant d'une contamination vibratoire excessive. Et nous arrivons ici à quelque chose de crucial. Comment quelqu'un transite de l'état de vide spirituel à l'état d'âme vivante. Certaines interprétations superficielles suggèrent que c'est purement une question de karma, que vous naissez simplement éveillé ou endormi, basé sur des vies passées, et rien ne peut être fait. D'autres interprétations, également erronées, suggèrent que c'est purement une question de choix et d'effort, que toute personne peut s'éveiller instantanément si elle décide simplement. Blavatsky avait une vision plus nuancée, et au bout du compte, plus pleine d'espoir. Elle enseignait que le potentiel pour s'éveiller existe dans chaque âme humaine, sans exception, parce que chaque âme humaine contient en elle les 7 principes, même si les supérieurs sont endormis. Il n'existe pas d'âme humaine structurellement incapable de s'éveiller. En même temps, elle reconnaissait que les conditions pour cet éveil varient dramatiquement de personne à personne. Certaines âmes arrivent dans cette incarnation avec un travail significatif déjà fait dans des vies passées. Pour elles, s'éveiller dans cette vie requiert un effort relativement petit. Les conditions ont mûri. La graine a juste besoin d'un peu d'eau pour germer. D'autres âmes arrivent avec beaucoup moins de préparation. Pour elles, cette vie peut être plus pour planter des graines que pour récolter des fruits, pour créer des conditions pour que l'éveil se produise dans des incarnations futures. Blavatsky soulignait qu'aucun effort spirituel authentique n'est jamais perdu. Même si vous n'atteignez pas dans cette vie le niveau d'éveil que vous cherchez, chaque pratique, chaque étude, chaque moment de conscience élargie laisse une marque permanente dans votre structure subtile. Marque que vous porterez vers des incarnations futures. C'est comme déposer de l'argent dans un compte bancaire cosmique. Vous n'utiliserez peut-être pas ces fonds maintenant, mais ils seront là, en attente, quand vous en aurez besoin. Cela nous amène à la question pratique qui surgit inévitablement. Que peut être fait exactement pour éveiller les principes supérieurs ou approfondir un éveil déjà initié? Blavatsky était profondément pragmatique à cet aspect. Elle n'avait pas de patience pour des spéculations théoriques déconnectées de la pratique. Pour elle, la connaissance spirituelle n'avait de valeur que lorsqu'elle était appliquée dans la vie réelle. Elle a identifié plusieurs catégories de pratiques qui, travaillant ensemble, créent des conditions idéales pour l'éveil. Première catégorie, purification. Les principes supérieurs ne peuvent pas se manifester pleinement tant que les principes inférieurs sont en état de déséquilibre et de toxicité. Cela signifie attention au corps physique, nutrition adéquate, mouvement, sommeil, exposition à la nature. Cela signifie aussi attention au corps émotionnel, traitement des traumatismes, cultivation d'états émotionnels élevés comme la gratitude, la compassion, la joie. Et cela signifie attention au corps mental, discipline de pensée, réduction du bruit mental, cultivation de la concentration. Blavatsky n'était pas ascète au sens de nier le corps ou les plaisirs de la vie. Mais elle soulignait que les excès et déséquilibres aux niveaux inférieurs créent des interférences qui empêchent la réception de fréquences supérieures. Deuxième catégorie, contemplation.
Différent de la méditation de vider l'esprit que certaines traditions soulignent, Blavatsky recommandait des pratiques contemplatives où l'esprit est activement dirigé vers des vérités élevées, étude de grands textes spirituels, réflexion sur des questions philosophiques profondes, contemplation de la nature avec une attention pleine. Toutes ces activités exercent les principes supérieurs, créent des chemins neuronaux et énergétiques par lesquels la conscience peut s'élargir. Troisième catégorie, service. Blavatsky était catégorique sur l'importance du service désintéressé comme pratique spirituelle. Pas un service motivé par la culpabilité ou l'obligation. Pas un service cherchant la reconnaissance ou la récompense, mais un service qui surgit naturellement quand nous commençons à percevoir notre connexion avec tous les êtres. Ce type de service dissout les frontières de l'ego, élargit le cercle de ce que nous considérons nôtre, crée des conditions pour que les principes supérieurs, qui par nature sont universels et non égoïstes, puissent se manifester. Quatrième catégorie, communauté. Blavatsky a fondé la Société théosophique précisément parce qu'elle comprenait l'importance du support mutuel sur le chemin spirituel. Elle écrivait que même l'âme la plus forte peut vaciller quand elle est complètement isolée dans un environnement hostile à l'éveil. La présence d'autres chercheurs, l'échange d'expériences, l'encouragement mutuel, tout cela crée un champ de support qui facilite significativement le travail individuel. C'est pourquoi cette chaîne existe. C'est pourquoi vous êtes invités à participer à la communauté dans les commentaires, partager vos expériences, vous connecter avec d'autres femmes marchant dans la même direction. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette connexion. Ne pensez pas que vous pouvez tout faire seul. Reconnaissez que faire partie d'une communauté de chercheuses est en elle-même une pratique spirituelle puissante. Cinquième catégorie, et peut-être la plus importante, ce que Blavatsky appelait la vigilance intérieure. Cela signifie cultiver un observateur interne qui accompagne constamment le flux de conscience, notant quand vous êtes identifié avec les principes inférieurs, notant quand pensées et émotions automatiques gouvernent votre comportement, notant les moments de plus grande présence et les moments de plus grande dispersion. Cette pratique d'auto-observation sans jugement, selon Blavatsky, est la plus transformatrice de toutes, parce qu'elle crée l'espace interne nécessaire pour que le changement arrive. Tant que nous sommes complètement identifiés à nos schémas, nous sommes ces schémas et nous ne pouvons pas les changer. C'est seulement quand nous pouvons les observer d'une certaine distance que s'ouvre la possibilité de choix, de répondre différemment, de ne plus être esclaves de nos automatismes. Nous arrivons maintenant à un point critique de ces enseignements, le point que Blavatsky considérait peut-être comme le plus important de tous, la question du but. La femme spirituellement vide, généralement, n'a pas de but authentique. Elle peut avoir des objectifs, des buts, des ambitions, mais ils sont dérivés. Ils ont été absorbés de l'environnement social, de la famille, des médias, de la culture en général. Elle veut ce qu'on lui a dit de vouloir. Succès financier, relation idéale, corps parfait, statut social, approbation des autres. Même quand elle atteint ses buts, la satisfaction est éphémère. Bientôt, de nouveaux buts surgissent à poursuivre, dans un tapis roulant infini qui ne mène nulle part. La femme avec une âme vivante, au contraire, possède ou est dans le processus de découvrir ce que Blavatsky appelait le but de l'âme. Cette mission spécifique que son essence s'est incarnée pour accomplir dans cette vie. Ce but ne vient pas de l'extérieur. Il n'est pas imposé par la société ou la famille. Il émerge de l'intérieur, d'une source qui est au-delà de la personnalité conditionnée. Quand la femme se connecte avec son but d'âme, toute sa vie gagne une qualité différente. Les défis ne disparaissent pas, mais gagnent du sens. La souffrance ne finit pas, mais se transforme en combustible pour la mission. Il y a une direction claire, une boussole interne, orientant les choix, une force qui soutient même dans les moments les plus difficiles. Blavatsky écrivait que découvrir son but d'âme est une des plus grandes réalisations possibles dans la vie humaine, et que cette découverte vient fréquemment accompagnée d'un sentiment accablant de déjà savoir, de reconnaître quelque chose qui a toujours été là, attendant d'être vu. Le processus de découvrir ce but n'est pas intellectuel. Ce n'est pas une question d'analyser vos habiletés et intérêts et de choisir une carrière adéquate. C'est un processus d'approfondissement, d'écoute intérieure,
de retrait des couches de conditionnement qui obscurcissent la voie de l'âme. Et c'est exactement pour cela que servent les pratiques que j'ai mentionnées avant. La purification nettoie les canaux. La contemplation développe la sensibilité nécessaire. Le service dissout l'ego qui bloque la perception. La communauté offre des miroirs et du support. La vigilance intérieure crée l'espace pour que le but puisse émerger dans la conscience. Vous qui regardez jusqu'à ce point, démontrez quelque chose d'important sur votre nature. La femme spirituellement vide serait déjà partie depuis longtemps. Son attention fragmentée ne supporterait pas cette immersion dans des questions si profondes. Elle serait en train de chercher quelque chose de plus stimulant, de plus superficiel, de plus adéquat à sa fréquence vibratoire. Le fait que vous soyez encore ici, absorbant cette information, permettant qu'elle résonne dans votre être, indique qu'il existe en vous cette partie éveillée qui reconnaît la vérité quand elle la rencontre. Si vous sentez que cette chaîne peut continuer à être une source de cette connaissance, si ces mots nourrissent quelque chose en vous qui depuis longtemps avait faim, considérez devenir partie de cette communauté de façon plus permanente. En vous abonnant à cette chaîne, vous n'appuyez pas simplement sur un bouton. Vous faites un choix conscient de nourrir votre partie éveillée, de lui donner la nourriture dont elle a besoin pour continuer à grandir. Vous vous connectez avec une tradition de sagesse qui traverse des millénaires. Avec les enseignements d'Elena Blavatsky qui ont été préservés et transmis pour arriver jusqu'à vous à ce moment exact de votre voyage. Et vous vous joignez à une communauté invisible de femmes qui, comme vous, sentent cet appel, qui cherchent quelque chose au-delà de la surface brillante et vide de la vie moderne. Chaque nouvel abonné renforce ce champ, crée un espace où plus de femmes peuvent s'éveiller, où la connaissance ancienne peut rester vivante et accessible pour celles qui sont prêtes à la recevoir. Blavatsky terminait beaucoup de ses conférences avec un rappel que je considère profondément pertinent pour tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Elle disait que le plus grand obstacle à l'éveil spirituel n'est pas l'ignorance. Ce n'est pas le manque de capacité, ni même un karma défavorable. Le plus grand obstacle est la procrastination. « il y aura toujours un demain ». L'illusion que nous avons un temps infini pour commencer notre pratique. Elle rappelait à ses auditeurs que chaque jour qui passe sans effort conscient d'éveil est un jour perdu. Non pas parce qu'il y a punition pour cela, mais simplement parce que le temps dans cette incarnation est limité et chaque moment est une opportunité unique. Elle alertait aussi sur le danger de transformer la connaissance spirituelle en un item de consommation de plus. Une information intéressante de plus à stocker dans l'esprit sans jamais l'appliquer. La femme qui regarde des centaines de vidéos sur la spiritualité, lit des dizaines de livres, fréquente des ateliers et des conférences, mais ne pratique jamais effectivement, ne change jamais véritablement sa vie. Cette femme peut nourrir l'illusion d'un progrès spirituel qui en réalité sert de substitut au progrès réel. La connaissance qui ne se traduit pas en transformation est stérile, écrivait Blavatsky. Mieux vaut savoir peu et vivre pleinement ce que l'on sait que savoir beaucoup et ne rien vivre. Par conséquent, mon invitation finale n'est pas seulement de continuer à regarder des vidéos, à étudier des enseignements, à absorber de l'information. Mon invitation est de commencer aujourd'hui, maintenant, à appliquer quelque chose de ce que vous avez appris. Cela peut être quelque chose de petit, une pratique de quelques minutes, un changement subtil dans la façon dont vous observez vos pensées, une décision d'être plus présente lors de la prochaine rencontre avec une autre personne. La taille du pas n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que ce soit un pas réel, pas juste une intention ou une pensée. C'est dans l'action que la transformation arrive. C'est dans le faire répéter que de nouveaux schémas s'établissent. C'est dans la pratique consistante que les principes supérieurs graduellement s'éveillent et commencent à illuminer toute la structure de l'être. Si cette vidéo vous a touché d'une façon ou d'une autre, si quelque chose dans ces mots a résonné avec cette partie de vous qui cherche quelque chose de plus grand que l'existence superficielle offerte par le monde moderne, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Blavatsky enseignait que nous arrivons à l'information dont nous avons besoin au moment exact où nous sommes prêts à la recevoir. Le fait que vous soyez ici maintenant, écoutant ces mots, indique que quelque chose en vous s'éveille, que votre âme demande plus, que le moment est venu de répondre à cet appel. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers d'autres femmes dans le monde passent par le même processus, ressentant le même éveil.
cherchant les mêmes réponses. Certaines d'entre elles sont dans les commentaires de cette vidéo en ce moment même, partageant leurs expériences, offrant du support, créant un réseau invisible de conscience éveillée. D'autres pratiquent les enseignements en silence, se transformant graduellement, devenant des phares de lumière dans leurs propres environnements. Ensemble, vous formez ce que Blavatsky appelait l'avant-garde de l'évolution humaine. Des âmes qui s'éveillent en premier pour aider à éveiller celles qui viendront après. Ce n'est pas un fardeau que vous portez, c'est un honneur que vous avez reçu, l'honneur d'être parmi celles qui ouvrent le chemin, qui montrent que c'est possible, qui prouvent avec leur vie qu'il existe quelque chose au-delà du vide spirituel que la civilisation moderne nous offre comme seule option. Que vous trouviez en vous-même le courage de continuer, que vous trouviez autour de vous le support nécessaire pour ne pas abandonner, que vous trouviez dans la sagesse de Blavatsky et de tous les maîtres qui l'ont précédé la carte qui illumine votre chemin. La flamme que vous portez est réelle. Elle a toujours été là, attendant ce moment pour être reconnue. Prenez en soin, nourrissez-la, protégez-la des vents du monde, et quand elle deviendra assez forte, laissez-la briller, pour que d'autres puissent trouver leur chemin à travers votre lumière. Si vous avez senti que ces mots ont touché quelque chose de profond en vous, laissez dans les commentaires « Je sens la flamme en moi ». Cet acte simple de reconnaissance n'est pas juste une interaction avec la vidéo. C'est une déclaration à l'univers de qui vous êtes. C'est une affirmation de votre nature éveillée. Et plus important, votre commentaire peut être exactement la confirmation qu'une autre femme a besoin de voir pour savoir qu'elle n'est pas seule, que d'autres existent comme elle, que cette quête spirituelle n'est pas folie ou excentricité, mais appel naturel d'une âme qui s'éveille à sa vraie nature.